Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, petite présentation de mon Kia e-Niro 64 kWh en finition design. Alors on va déjà commencer par le mettre en charge. Les prises combo se trouvent ici pour pouvoir charger en combo CCS et en combo normal. Je le branche. Donc petit branchement du combo, super facile. On arrive, hop, on se branche. Donc charge et lancée, voilà, sur une borne 50 kWh de E-Borne qui se trouve un peu partout dans la région Rhône-Alpes et jusqu'en Côte d'Azur. Voilà, on entend ça ventile. Alors la finition design du Kia e-Niro, c'est avec les feux LED comparé à la version d'entrée de gamme. Là c'est le milieu de gamme, couleur blanc nacré, une autonomie de 455 km d'après la norme WLTP, ce qui est raisonnable. Après en été vous faites facilement plus, vous êtes à 500 km, l'hiver un peu moins, 350. Vous avez des jantes en alu en 17 pouces. Après concernant l'intérieur, c'est un grand écran 10 pouces avec CarPlay et tout ça. Tout ce qui est les commodos pour la vitesse d'enclenchement. Voilà. Le petit tableau de bord qu'on va voir là où ça affiche tout simplement la puissance de recharge. Voilà, 47 kW qu'elle prend actuellement. Il reste 26 minutes pour aller jusqu'à 80% et 1h34 pour aller jusqu'à 100%. Vous avez les palettes au volant pour le frein génératif à différents niveaux. Tout ce qui est les commodos de conduite autonome si on a besoin pour donc le maintien dans la voie. Le régulateur de vitesse adaptatif avec la fonction stop et arrêt. Siège électrique uniquement pour la partie conducteur pour la finition design. Et voilà. Concernant place arrière, il y a beaucoup de place. Vous avez de quoi faire. Un siège bébé qui rentre facilement avec les bases Isofix. C'est un très bon véhicule. Les feux LED éclairent vachement bien. Un petit béquet à l'arrière noir. Les poignées qui s'éclairent la nuit, c'est pratique. Voilà, avec l'ouverture fermeture à distance. Alors, concernant le compartiment moteur, j'ai fait une petite astuce. Voilà. J'ai pris ce qui se trouve dans le coffre pour pouvoir mettre mes câbles à l'avant, ce qui est vachement plus pratique quand vous partez en vacances. C'est exemple tout bête. Ce qui m'est arrivé là en partant à Marseille il n'y a pas longtemps, les sacs qui étaient tout dans le coffre, voiture bien chargée, je me garde dans un parking souterrain pour pouvoir recharger un peu. Malheureusement obligé de défaire tout le coffre. C'est vrai que c'est un peu dommage, donc voilà la petite astuce. Moi j'ai mis mes câbles à l'avant, comme ça plus de soucis pour recharger n'importe où, n'importe quand. Alors concernant le coffre, on a un coffre assez volumineux, 420 litres je crois de tête. Voilà, vous avez de quoi faire quand même, de charger beaucoup de valises. Vous avez encore du rangement en dessous. Bon, moi j'ai un tapis de coffre, voilà, en caoutchouc, assez pratique. Ça qui a été fourni avec mon véhicule, c'est pratique aussi. Voilà, un coffre, teintage des vitres à l'arrière, tout est bien. Alors, ce Kia e-Niro possède l'auto-hold, donc c'est ce qui permet les démarrages en pente, le frein main électronique, les radars de recul 360 avant-arrière, ainsi qu'une caméra de recul. Et là vous avez le drive mode, ce qui va permettre de modifier les modes de conduite sport, éco, normal, sport, et vous avez un autre mode, ce qui est l'éco plus, où là ça va vous limiter le véhicule à 90 km/h. Si vous avez besoin tout simplement de faire des grands trajets, que vous êtes limite avant d'arriver à une borne, voilà. Dans l'ensemble, très bien, vous avez des rangements ici et ici, des rangements là, la charge à induction qui se trouve ici. Vous avez deux ports USB dont un pour le CarPlay, un allume-cigare. Vous avez ici les LED pour voir l'état de votre charge, ce qui donne un procès climatique. Et voilà, l'ensemble du véhicule. Vous avez un éclairage d'ambiance ici et ici, qui vous fait une petite lumière d'ambiance de nuit qui est disponible sur toutes les versions. Pour le chargeur normal, vous avez un chargeur 7 kW sur borne publique.
Et après vous avez une option à 11 kW. Le système audio est de bonne qualité. Vous pouvez pendant vos recharges ou son activer le chauffage ou la climatisation. Ça marche vraiment bien l'été. C'est agréable quand il fait super chaud, vous rentrez dans une voiture frais. Et l'hiver, quand votre pare-brise est congelé ou n'importe quoi, ça se réchauffe, c'est vraiment agréable. La charge se termine, bientôt 90%, on va pouvoir partir, 421 km d'autonomie. Donc là on estime à peu près 100% pouvoir faire un peu plus de 480 avec la charge. Donc voilà, la fin de la présentation de mon Kia e-Niro, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, c'est ma première vidéo, je prends tout avis négatif. Je vais essayer de faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à me dire quelle vidéo vous souhaitez comme présentation ou même essai de véhicule. La prochaine vidéo sera sûrement l'autonomie qu'on peut faire avec un Kia. Voilà.